Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle young East Asian princess, Sa mère, la reine, était profondément attristée par ce départ. À propos, dans les contes anciens, le sang d'une mère était considéré comme un puissant talisman de protection magique contre le mal. Le jour du départ arriva, et toute la cour se rassembla pour dire adieu à la princesse. La reine donna aussi à sa fille son cheval préféré, Falada, qui possédait le don magique de parler. Falada n'était pas un cheval ordinaire. Il comprenait tout et pouvait parler avec une voix douce et sage. Une servante devait accompagner la princesse dans son voyage. Mais cette femme cachait un cœur noir et jaloux. Et ainsi commença le long voyage vers le royaume étranger. Après plusieurs jours de voyage, la princesse commença à se sentir très fatiguée et assoiffée. J'ai si soif. Pourriez-vous me chercher de l'eau dans ma coupe dorée? Si vous avez soif, descendez vous-même et buvez au ruisseau. Je ne suis plus votre servante. La douce princesse, trop gentille pour se plaindre, descendit humblement de son cheval. Sans sa coupe dorée, la princesse but l'eau fraîche avec ses mains. Et là, dans sa fatigue, la princesse ne remarqua pas que le mouchoir magique de sa mère glissa hors de sa poche. Le précieux mouchoir fut emporté par le courant, et avec lui, la protection magique de la reine-mère. La servante maléfique vit tout cela et comprit que la princesse avait perdu sa protection magique. Plus tard, la servante conduisit la princesse dans une clairière isolée où personne ne pouvait les voir. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez échanger vos vêtements avec moi, et vous jurerez de ne jamais révéler votre véritable identité à personne. La pauvre princesse était terrorisée. Sans la protection magique de sa mère, elle était impuissante face à cette femme cruelle. Ainsi, la servante vola l'identité de la princesse et la réduisit à une simple servante. Oh, princesse, si votre mère voyait cela, son cœur se briserait. Silence, cheval stupide, ou vous subirez mon courroux. Le voyage continua, mais tout était maintenant à l'envers. La vraie princesse marchait comme une servante, tandis que la fausse princesse chevauchait avec arrogance. Enfin, après de longs jours de voyage, elles arrivèrent au royaume du prince. Le prince et toute sa cour attendaient l'arrivée de la princesse avec grande anticipation. Le prince s'avança pour accueillir celle qu'il croissait être sa future épouse. Quelque chose troublait le prince. Cette femme ne semblait pas correspondre aux descriptions élogieuses qu'il avait entendues. Personne ne remarqua la vraie princesse, réduite maintenant à l'apparence d'une simple servante fatiguée par le voyage. Le vieux roi, père du prince, était un homme très sage qui observait tout attentivement. Quelque chose dans cette prétendue princesse ne semblait pas juste aux yeux du sage roi. Le vieux roi remarqua la jeune servante dans la cour et fut frappé par sa grâce naturelle et sa noblesse d'allure malgré ses vêtements humbles. Ce cheval est dangereux et imprévisible. Je demande qu'il soit abattu immédiatement. La vraie princesse fut horrifiée. La méchante servante voulait tuer Falada pour qu'il ne puisse jamais révéler la vérité. Le noble Falada comprit son destin, mais il accepta avec la dignité d'un être magique fidèle. Je vous en supplie, bon monsieur, quand vous aurez accompli votre terrible tâche, pourriez-vous clouer la tête de Falada au-dessus de la porte sombre? Vous aimez vraiment ce cheval, n'est-ce pas, jeune fille? Je vous promets que je ferai comme vous demandez. Ainsi, la tête magique du fidèle Falada fut placée au-dessus de la porte sombre, et un miracle étrange. Le vieux roi ne pouvait chasser ses doutes.
il décida d'observer la jeune servante plus attentivement. Chaque matin, la vraie princesse devait mener les oies au pâturage avec un jeune garçon nommé Conrad. Oh, Falada, te voilà pendu là-haut. Et là, jeune reine, tu passes en dessous. Si ta mère le savait... Conrad était stupéfait. Une tête de cheval qui parlait et qui appelait la servante jeune reine. Chaque jour au pâturage, la princesse déguisée retirait son foulard pour peigner ses magnifiques cheveux dorés qui brillaient comme de l'or au soleil. Le jeune Conrad n'est tellement fasciné par ses cheveux extraordinaires qu'il voulait en arracher quelques mèches dorées. Souffle, souffle, petit vent, emporte le chapeau de Conrad bien loin dans les champs. Le vent magique emporta le chapeau de Conrad très loin et le pauvre garçon dut courir longtemps. Approche, jeune Conrad. Dis-moi, comment se passe ton travail avec la nouvelle gardienne d'oie? Votre Majesté, c'est la personne la plus étrange. Chaque matin, elle parle à une tête de cheval morte qui lui répond. Et ses cheveux brillent comme... Le sage roi comprit immédiatement. Cette humble gardienne d'oie était en réalité une personne de sang royal sous un enchantement ou une contrainte. Oh, Falada, te voilà pendu là-haut. Et là, jeune reine, tu passes en dessous. Si ta mère le savait, son cœur se briserait de douleur. Le roi entendit tout et comprit la terrible injustice. Il devait découvrir toute la vérité. Le roi suivit discrètement jusqu'au pâturage et vit de ses propres yeux les cheveux extraordinaires qui brillaient comme l'or le plus pur. Et puis le roi vit la magie elle-même. Cette jeune fille possédait des pouvoirs que seule une personne de sang royal béni pourrait avoir. Entre, ma chère enfant, n'aie pas peur. Je veux simplement parler avec toi. Votre Majesté, je ne peux pas parler de mes malheurs. J'ai fait un serment terrible de ne jamais révéler la vérité à aucun être humain. Je comprends ton serment, mon enfant. Tu as juré de ne pas révéler ton secret à aucun être humain. Mais tu pourrais confier ton secret à cette vieille cheminée en fer. Elle n'est pas un être humain, donc ton serment ne serait pas rompu. Et je quitterai la pièce pour que tu sois seule. Oh, vieille cheminée, écoute mon terrible secret. Je suis une vraie princesse, mais une servante méchante m'a volé mon idole. Elle a tué mon fidèle Falada qui pouvait révéler la vérité. J'ai perdu le talisman magique de ma mère. Le sage roi, caché à l'extérieur près du conduit de la cheminée, entendit chaque mot de la confession déchirante de la vraie princesse. Le lendemain, le roi convoqua toute la cour pour un rassemblement spécial. À la surprise de tous, Le roi fit entrer l'humble gardienne d'oie. Mais quelque chose en elle semblait différent. Presque. royal. Le prince, regardant attentivement cette gardienne d'oie pour la première fois vraiment, fut frappé par une beauté et... La fausse princesse commença à sentir que quelque chose n'allait pas terriblement. J'ai une énigme pour notre cour aujourd'hui. Quelle punition mérite une personne qui tromperait son maître, volerait l'identité d'une autre? Oh, c'est facile. Une telle personne traîtresse devrait être mise dans un tonneau clouté de l'intérieur avec des pointes acérées et traînée dans les... Alors tu as prononcé ta propre sentence, car Tehu est cette personne traîtresse. Tu as volé l'identité de la vraie princesse qui se tient ici devant nous. Le roi et le prince s'approchèrent de la vraie princesse avec respect et compassion. Relève-toi, ma chère enfant. Tu n'as plus besoin de t'agenouiller. Tu es une vraie princesse et tu as enduré plus que quiconque ne devrait endurer. Le roi plaça le diadème volé sur la tête de sa propriétaire légitime, et même dans ses vêtements de servante, elle brillait comme la vraie princesse qu'elle était. On apporta immédiatement de magnifiques vêtements royaux, dignes de son vrai rang. En ce moment, en regardant dans les yeux l'un de l'autre, ils surent tous les deux que ceci était le véritable amour qu'ils avaient tous deux espéré. Quelques jours plus tard, une magnifique cérémonie de mariage fut organisée pour célébrer l'union du prince et de la vraie princesse. Les jeunes époux étaient resplendissants de bonheur, leur amour véritable brillant pour tout savoir.
Une grande fête de célébration suivit, avec musique, danse et réjouissance dans tout le royaume. Mère! Oh, mère! Vous êtes venue! La reine-mère était venue pour le mariage de sa fille bien-aimée, et leurs retrouvailles furent remplies de larmes de joie. Mère, j'ai perdu votre mouchoir magique dans un ruisseau, et c'est alors que la servante méchante m'a volé mon identité. C'était ma chère enfant. Le mouchoir était un symbole, mais la vraie magie était toujours en toi. Ta gentillesse. Alors que le soleil se couchait sur ce jour joyeux, le royaume entier célébrait le triomphe de la vérité et de la gentillesse sur la tromperie et la cruauté. La princesse qui avait été une gardienne d'oie. Leur amour, né de l'adversité et fondé sur la vérité, fut plus fort que n'importe quel enchantement magique. Et ainsi se termine l'histoire de la gardienne d'oie, qui nous enseigne que la vraie noblesse vient du cœur. À propos, selon les anciennes légendes, quand un animal fidèle meurt en protégeant son maître, son esprit devient une étoile. Et ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Le vieux roi ne pouvait pas dormir, troublé par le mystère de cette étrange prétendue princesse qui manquait de toute grâce naturelle. Même dans sa tristesse, la vraie princesse montrait une gentillesse naturelle envers toutes les créatures. Ses mains, bien que travaillant comme celles d'une servante, bougeaient avec la grâce d'une artiste royale. Même les simples villageois sentaient qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette humble gardienne d'oie. La princesse déguisée, même avec si peu elle-même, donnait toujours aux plus démunis. Pendant ce temps, la fausse princesse jouissait du luxe volé, sans remords ni conscience. Les miroirs magiques ne peuvent être trompés. Ils reflètent toujours la vérité de l'âme. Chaque soir, la vraie princesse priait pour le courage et l'espoir, et pour le pardon de ses ennemis. Un jour, en chassant dans la forêt, le prince aperçut la gardienne d'oie et fut captivé par sa grâce naturelle. En cet instant, le prince comprit ce qui le troublait tant. Cette humble servante possédait la grâce et la beauté que la prétendue princesse n'avait jamais. Les manières grossières de la fausse princesse choquaient toute la cour, mais personne n'osait commenter. Même dans les cuisines, la vraie princesse travaillait avec dignité et grâce, gagnant l'affection de tous les serviteurs. Un jour, une terrible tempête se leva soudainement pendant qu'ils étaient au pâturage. Tenez bon, mes amis, restez groupés! Dans son désir de protéger les créatures innocentes, la vraie princesse invoqua un... Vous êtes magique. Vous n'êtes pas une vraie servante. Qui êtes-vous vraiment? Le vieux roi recherchait dans d'anciens textes, cherchant des réponses sur la magie qu'il avait vue et les mystères qu'il devait résoudre. Les anciennes légendes parlaient de princesses bénies qui possédaient le don de communiquer avec la nature et les animaux. Cette nuit-là, la princesse rêva de sa mère, qui lui apparut dans une vision lumineuse. Ma fille bien-aimée, courage. Ta souffrance touche à sa fin. La vérité émerge toujours, comme... Le roi invita la gardienne d'oie à marcher avec lui dans le jardin secret royal. Un honneur rarement accordé. Cette fleur s'appelle Étoile de minuit. Elle ne pousse que dans les jardins royaux des montagnes du Nord. Ma mère? Cette connaissance des plantes royales rares confirma ce que le roi savait déjà dans son cœur. Seule une personne élevée dans un palais royal pourrait avoir une telle connaissance. Messieurs, j'ai découvert une tromperie terrible dans notre royaume. La femme que nous avons accueillie comme princesse est une imposteur. Le conseil était choqué par la révélation, mais le prince ressentit seulement du soulagement que ses doutes étaient justifiés. Et ainsi, après toutes les épreuves et tribulations, la vraie princesse fut couronnée reine